Rouler des mécaniques, c'est une comédie, c'est un road movie comique même, je dirais, qui parle, comment dire, de l'acceptation du deuil. Enfin, ça, c'est un peu le thème général que j'ai voulu traiter. Un peu plus précisément, l'histoire, c'est un jeune homme qui est attaché à sa voiture, il y tient plus que tout le monde, mais le moteur menace de lâcher pour de bon d'un jour à l'autre. Et c'est un peu les péripéties de ce jeune homme qui lutte en fait pour ne pas perdre sa dévouée. We love cinema. Alors, Pétard, le personnage principal, donc, c'est un gars qui a une trentaine d'années, qui est un peu isolé socialement, il n'a pas de grands attachements, il est un peu en décalage avec le monde qui l'entoure, et donc il n'arrive pas à marquer en fait de vraies relations autour de lui. Et c'est pour ça qu'un jour il va tomber un peu par hasard sur une voiture, et cette voiture va combler tout son vide émotionnel. Ça va devenir un peu comme une obsession pour lui, et il va s'en occuper avec beaucoup de soin, beaucoup d'intérêt. C'est là le départ du film en fait, c'est cet attachement à cette voiture, et comment en fait cette voiture qui est un objet très quotidien va devenir pour lui beaucoup plus qu'un objet, va devenir une présence dont il a besoin pour avancer, pour continuer à vivre, quoi. Tout au long du film, le personnage il fait différentes rencontres. Il y a une rencontre principale qui est celle de DJ. DJ, c'est une jeune mécanicienne, mais qui est un peu blasée de la mécanique, qui rêve d'autre chose, qui rêve de poésie, de musique. C'est notamment avec elle qu'il y a une vraie rencontre qui va se faire, parce que c'est elle qui va le soutenir pour tenter d'arriver à réparer la voiture. C'est un peu un film à chapitres, où chaque chapitre, c'est une rencontre différente. Ils vont rencontrer une vieille mécanicienne à la retraite, qui va aussi essayer de réparer la bagnole. Puis ils vont tomber sur des gens qui ont tous un rapport différent en fait à l'automobile et vont marquer un regard différent sur Pétard, sur Nicoletta, qui est le nom de la voiture, et donc sur le deuil de Pétard envers sa voiture. C'est pas une histoire que j'ai vécue évidemment personnellement, mais j'ai voulu parler d'un sentiment que j'ai vécu il y a quelques années. J'ai appris qu'un proche à moi allait partir. Il y avait une maladie incurable qui a été annoncée, et on m'a dit il n'y a rien à faire, il faut juste l'accepter. C'était quelque chose qui m'a profondément marqué. Enfin, je pense que c'est le deuil, l'histoire la plus marquante en fait que j'ai vécue. J'avais directement envie de d'écrire sur ce sentiment, mais je savais pas trop par quel prisme le prendre. Puis pour moi, c'était assez évident de faire une comédie. Je voulais faire un film optimiste, je voulais faire un film chaleureux. Le terme que j'utilise tout le temps, c'est un film câlin, un peu un film réconfortant pour celles et ceux qui vivent des deuils. De toute façon, ça nous arrive à toutes et à tous. L'histoire de la mécanique, le rapport mécanique est venu justement plus en hommage à la personne que j'ai perdue, qui lui avait marqué un intérêt tout particulier pour sa voiture. Il en parlait comme d'une véritable personne. Et ça, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué. C'était une image que je trouvais très belle, très poétique et très forte, mais tout est complètement romancé dans un univers décalé, comique avec d'autres personnages. Les origines du film, c'est vraiment ça. C'est moi, ce sentiment, c'est ce que j'ai vécu il y a quelques années, quoi. Le choix de faire un road movie, en effet, le fait d'avoir une voiture, ça donne directement envie de prendre la route, de voir du paysage, de rencontrer des gens différents. Ça, c'est un truc que je voulais directement marquer dans le scénario. Et en plus, c'est tout simplement un bon moyen pour montrer qu'un deuil, c'est une route, c'est toujours un chemin où on passe par des hauts, des bas, de l'étonnement, de la surprise, puis parfois le déni, puis la colère, etc. Et c'est tout au long de cette route, le personnage, Pétard, passe par toutes ces émotions, comme je disais, toutes les rencontres qui vont lui permettre d'avancer dans son deuil et d'avoir une réflexion quoi, sur ce deuil, sur la présence de Nicoletta dans sa vie et sur lui qui il est dans le monde, en quelque sorte. Alors, le rôle de Pétard, il est interprété par Arthur Marbet. C'est un acteur et un ami de longue date et j'avais déjà travaillé avec lui sur mon court-métrage de fin d'études, Le Mobilier. J'ai commencé à écrire Rouler des mécaniques pas longtemps après avoir fait mon film de fin d'études. C'était assez évident pour moi dès le départ que je voulais travailler avec Arthur. Il a lu un peu toutes les versions de scénario et ça a vraiment été écrit et pensé pour lui. Normalement, c'était un autre comédien qui devait interpréter le rôle de DJ, puis finalement, ça n'a pas pu se passer comme je le voulais. Et donc, Mathilde, c'est une amie aussi de quelques années, qui en fait a, comment dire, un talent de comédie assez évident. Je cherchais un nouveau personnage, un nouvel acteur, une nouvelle actrice, donc pour le rôle de DJ. Et à un moment, ça s'est mis comme une évidence pour moi que Mathilde allait combler ce rôle magnifiquement. Moi, c'est mon premier long métrage et pouvoir faire ce film avec des amis, mais en plus, je sais pas comment dire, mettre en avant des jeunes talents en quelque sorte, qui comme moi font leur premier pas dans le cinéma. Je suis très content de ça, quoi. On est à la fin du tournage. Là, pour moi, ce qui était le plus compliqué, il y avait tous les jours un challenge différent parce qu'il y a des scènes de course-poursuite, il y a des scènes de rolling déjà, c'est pas si simple que ça à mettre en place. Il y a parfois un peu de cascade, puis parfois il y a des scènes avec beaucoup de personnages, il y a des scènes avec beaucoup de figurations, il y a des scènes de nuit en forêt avec très peu de moyens lumineux et très peu de moyens techniques. Beaucoup de challenges et je suis assez heureux de comment on a pu les relever. Parfois pas du tout de la façon dont c'était prévu, mais moi je suis quand même vraiment très content et heureux de ce qu'on a tourné, quoi. Je suis très reconnaissant envers toute mon équipe qui est là derrière et qui s'est battue avec moi pour que le film puisse se faire, qu'on puisse le tourner comme ça et je suis content des images qu'on a en tout cas, voilà. Moi, ce qui me tient le plus à cœur, dès les premières versions de scénario, il y avait directement cette histoire de deuil avec la voiture qui était pas évident pour tout le monde.
Mais je sais que le film, même à travers sa narration un peu décalée, enfin avec, son personnage un peu décalé, le fait que ça soit une comédie, à chaque fois les gens me disaient qu'il y avait quelque chose qui les touchait quand même, qui les marquait, avec, le personnage de Pétard, aussi avec l'histoire de cette voiture. Moi, j'espère que ça puisse rester jusqu'au bout, quoi. J'espère que cette voiture, va pouvoir provoquer, l'empathie. Moi, elle m'en provoque beaucoup. Mais, heu, mais ça, j'ai vraiment envie de le transmettre, quoi, de rendre cette voiture, sensible. Ça, c'est un peu le défi et voilà, j'espère que ça fonctionnera. Voilà.